Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Débuter ou redébuter League of Legends. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller voir la précédente vidéo si vous l'avez ratée. Vous allez voir l'introduction pour savoir de quoi je parlerai tout au long de cette série. Le lien sera dans la description. Bref, dans ce troisième opus, nous allons encore une fois aborder les fondamentaux, mais ça risque d'être la dernière fois. Pour commencer, parlons des runes. Les runes sont un ensemble de bonus et de statistiques que vous choisirez avant de commencer la partie, qui auront un impact non négligeable sur son déroulement, notamment vous concernant. Les runes fonctionnent comme suit. Elles se construisent selon deux arbres que vous choisirez. Vous aurez donc d'abord à choisir l'un des 5 arbres disponibles. Vous aurez ensuite à choisir l'une des runes fondamentales disponibles dans l'arbre choisi. Puis, vous choisirez 3 runes, parmi au moins 9 spécifiques à l'arbre choisi. Après ces runes choisies, il vous faudra sélectionner un deuxième arbre parmi les 4 restants. Dans ce deuxième arbre, vous n'aurez pas à choisir de runes fondamentales. Puis pour compléter ce second arbre, vous choisirez 2 runes, parmi encore une fois les 9 habituelles. Chaque arbre a un but précis, lequel est défini par le jeu. Vous pouvez le voir en plaçant votre souris dessus. Par exemple, l'arbre domination dit dégâts immédiats et accès aux cibles. Mais tout dépend de comment vous en faites l'utilisation. Mais que ce soit l'arbre ou les runes, elles doivent être définies par votre gameplay, votre façon de jouer, ainsi que par votre champion. Mais assez parlé des runes pour l'instant. Nous y reviendrons plus tard, car simplement vous dire lesquelles prendre serait trop facile. À vous de les feuilleter et de voir lesquelles correspondent le mieux selon la situation. Ah, j'oubliais. Les runes ne sont pas accessibles librement dès le départ. Vous débloquerez au fur et à mesure le choix d'une des pages préfaites, puis vous pourrez choisir la rune fondamentale de l'arbre principal, puis les runes. Bref, cette semaine a encore fait place à la nouvelle rotation de champions, et celle-ci dispose d'autant de champions faciles et difficiles. Alors, on va se servir de ces champions pour revoir un peu les équipements. Prenons par exemple Annie. Annie est un mage à courte portée. On lui achète donc généralement, à votre avis, exactement, des objets qui donnent de la puissance. Le but de la plupart des mages est de tuer un adversaire en lui lançant tous ses sorts dans la tronche. Alors les objets tels que l'écho de Luden ou la proto-ceinture X-Tech, dans le cas d'Annie, sont fortement appréciés. Et niveau rune, on utilisera généralement électrocution, afin de maximiser ce que l'on appelle le burst, la capacité à faire des dégâts en peu de temps. Vous voyez, il suffit d'un peu de réflexion pour avancer. On va prendre d'autres exemples afin que vous compreniez. Prenons Dr Mundo. Dr Mundo est un tank. De la même trempe que Garen, son but est d'encaisser les dégâts pour son équipe. Sa seule particularité est que, grâce à son ultime, Dr Mundo dispose d'une très bonne régénération de points de vie. Et ses sorts utilisent ses points de vie, accessoirement. Donc sur Mundo, selon l'équipe adverse, on équipera des objets défensifs, très souvent un visage spirituel pour sa régénération globale, et des items défensifs qu'on voit habituellement. Contrairement à Garen, on ne fait jamais d'objets offensifs sur Mundo. Il n'en a pas besoin. Quant à sa rune fondamentale, on utilisera souvent Pointe de l'immortel. C'est sa meilleure option. Maintenant, abordons des cas plus variés. Prenons Lucian. Lucian est un tireur, de la catégorie qu'on appelle caster, c'est-à-dire qu'il utilise énormément ses compétences pour faire des dégâts. Pour lui, on ne commencera pas par équiper les mêmes objets car il n'a pas les mêmes besoins. Actuellement, les joueurs ont pour habitude de lui équiper une lame du roi déchu, puis un couperet noir, avant de retourner sur du critique comme l'équipement des tireurs traditionnels. Quant à sa rune fondamentale, on utilisera attaque soutenue, notamment grâce à sa facilité à l'activer due à son passif. Maintenant, prenons Corki. Corki est un tireur aussi, mais il est à mi-chemin entre un tireur et un mage. Pour subvenir à ses besoins, on lui donnera à lui une force de la Trinité avant de faire du critique. Et au niveau de ses bottes, on lui donnera des chaussures du sorcier, qui donnent de la pénétration magique, car toutes ses attaques infligent une partie des dégâts magiques. Concernant sa rune, on l'utilisera très souvent en jeu de jambes, car c'est sa meilleure option. Bon, tout ça pour dire qu'un minimum de réflexion s'impose lorsque vous commencez à jouer un champion. Simplement le choisir à la sélection des champions ne fonctionnera pas. Ce sera tout pour cet épisode. Nous n'aurons pas parlé de grand chose, mais la prochaine fois, nous aborderons des sujets un peu plus psychologiques, j'espère.
Les fondamentaux, c'est lourd au bout d'un moment. Bon, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter votre ressenti ou vos éventuelles questions, à partager la vidéo et surtout, abonnez-vous!